Dans le cadre des élections municipales 2014 des 23 et 30 mars prochains, Libre Antenne sur Radio Sainte-Baume donne la parole aux candidats. Grand bonjour à vous tous, la Libre Antenne, chers amis auditrices et auditeurs de Radio Sainte-Baume. Et oui, encore une nouvelle émission pour retrouver avec plaisir, joie et bonne humeur Madame Christine Lanfranchi d'Orgal, qui va nous parler bien sûr de son projet pour les municipales à Saint-Maximin. Madame, bonjour. Bonjour Monsieur Gravelas, bonjour à tous les auditeurs de Radio Sainte-Baume, auditrices et auditeurs que je salue bien chaleureusement. Alors il faut rappeler que bien sûr ce sera la dernière pour cette saison, car bien sûr dans quelques jours la loi nous oblige de cesser de faire des émissions sur ce thème des élections municipales, mais quel plaisir de vous avoir tous et toutes, parce que bien sûr aujourd'hui à Saint-Maximin et depuis quelques années, si ce n'est des décennies, Saint-Maximin ne fait que s'élever, se grandir et être, il faut toujours le dire, la capitale, pas du Haut-Var, mais presque du Var, tellement que l'on a plaisir de venir chez vous. Alors maintenant, nous allons vers le sujet, le grand sujet qui nous concerne aujourd'hui. Vous allez nous parler de quoi, chère madame ? De mon projet pour l'économie et l'emploi pour la ville de Saint-Maximin. Aujourd'hui, j'avais envie d'évoquer ce sujet parce que je crois qu'il tient à cœur à tous les Saint-Maximinois. Il faut envisager Saint-Maximin comme une énorme plateforme économique de par sa situation géographique très très enviable, des axes routiers structurants, des pénétrantes, des équipements de qualité. Aujourd'hui, Saint-Maximin est prête à relever le défi de l'économie. Elle est tournée vers l'avenir, elle est tournée vers le futur. Il faut que nous ayons la volonté, l'engouement, la dynamique pour la faire rayonner le plus fort possible. Et c'est en respectant tous nos acteurs économiques, en travaillant avec eux et pour eux qu'on arrivera à faire émerger ce projet. Alors, il faut quand même rappeler que pour faire une opération de cette envergure, il faut être quand même aidé par certaines institutions, comme la région, comme le département. Vous avez déjà peut-être préparé quelques projets, quelques dossiers pour les déposer sur le bureau de ces deux institutions, que ce soit la région, que ce soit le département. Alors, la volonté de la collectivité, de la commune, la volonté de mon équipe, c'est de dynamiser encore plus l'économie. On la boostera avec la création d'un parc d'activités qui a été à l'initiative de Horace Lanfranchi, qui est aujourd'hui président du Conseil général. À l'époque, il était président de la communauté de communes Sainte-Baume-Mont-Aurélien. Il avait une véritable ambition d'économie et surtout de création d'emplois pour son bassin. Et ce parc d'activités du Mont-Aurélien, qu'il a donc initié, qui est un petit peu en sommeil depuis 6 ans, nous proposons de le reprendre, et peu importe dans quelle institution ce sera, si c'est une communauté de communes ou une communauté d'agglomération, peu importe, quand on a la volonté, les projets aboutissent, nous le reprendrons et nous le ferons émerger complètement. Parce qu'il s'agit là, pour notre bassin d'emploi, de la création de 1500 emplois nouveaux sur la commune. Concernant le tourisme aussi, c'est quand même, il faut le dire, la France est un pays où il y a beaucoup plus de touristes que dans le monde. Hein. C'était vraiment une belle destination. Et je crois que le Var aussi fait partie intégrante du succès du tourisme en France. Alors le Var, bien sûr, porte très très haut les lettres de noblesse du tourisme. Hein, c'est normal, une région qui est merveilleuse, que ce soit au niveau de la côte, au niveau du territoire Haut-Var-Verdon, mais aussi notre bassin de la Provence verte qui a toute son identité, toute sa valeur à figurer parmi les sites les plus intéressants au niveau du tourisme. Et notamment à Saint-Maximin, pour revenir à notre chère cité, notamment notre magnifique patrimoine architectural, la basilique de Saint-Maximin, le couvent royal, les quartiers anciens, et puis aussi notre plaine qui est magnifique. Et évidemment que chaque fois que nous menons une action, que nous envisageons un projet, quel qu'il soit, il doit avoir une dimension économique. Et le tourisme en est un des leviers majeurs. Alors il faut quand même aussi rappeler que nous avons aussi en France un cinéma qui marche fort, un cinéma qui bien sûr se développe. La preuve en est, c'est que dans les Bouches-du-Rhône, il y a beaucoup de tournages. Et comment se fait-il? Le Var, on sent, ou dans votre région, est-ce que vous auriez peut-être quelques idées pour attirer des tournages de films, car cela aussi est important, aussi bien pour le tourisme que aussi à moyen financier, parce qu'à une époque, je crois qu'il y avait même des studios d'enregistrement dans la région du Var.
Var. Est-ce que vous allez peut-être aussi dynamiser, amener un peu Paris dans le Var pour faire des tournages, faire un petit peu aussi ce qu'on appelle de la médiatisation image? Alors je l'ai dit précédemment, on se privera d'aucun partenaire, d'aucun réseau. Il faut venir nous voir. Nous irons à la rencontre aussi des gens qui s'occupent de ces projets-là. On ne s'interdit rien à Saint-Maximin dans la mesure où c'est profitable à notre petit territoire, tout en le préservant. Mais bien sûr, parce que quand vous parliez tout à l'heure de ce patrimoine culturel, architectural, mais aussi, il faut le dire, aussi, côté agriculture, c'est quand même important qu'on puisse faire aussi, et il y a bien l'amour est dans le pré, pourquoi ne pas le faire aussi dans la région varoise, sait-on jamais, il y a quand même des idées à promouvoir. Alors sans parler des émissions de télévision, que je respecte tout à fait, à Saint-Maximin, on est très très fiers de notre identité rurale. C'est pour ça que je vois. Sur ma liste, il y a donc des agriculteurs, des jeunes agriculteurs, et il y a une fête très très célèbre, c'est la fête de la Saint-Vincent. Qui se passe au mois de janvier, et j'aime à croire que les jeunes agriculteurs de Saint-Maximin l'année prochaine reprendront à leur compte l'organisation de cette grande fête pour tous les agriculteurs et les vignerons du Var, et vraiment elle me tient énormément à cœur. Alors, j'ai travaillé dernièrement avec les jardiniers de France, et il y a une promotion aussi qui se fait sur le plan national, sur tous les jardins potagers, les jardins, on disait avant les jardins ouvriers, mais ça n'a rien de péjoratif. Est-ce qu'aussi vous sentez que la jeunesse va et revient vers l'agriculture et la nature dans la région de Saint-Maximin? Moi, je crois qu'il faut encourager les pratiques alternatives pour l'agriculture. Il faut encourager tout ce qui se fait aujourd'hui, tout ce qui se fait dans le respect de notre terre, et en même temps promouvoir la vie et l'envie de nos jeunes agriculteurs. Eh bien, c'est une excellente aussi formule que d'aider les jeunes, mais aussi de les amener à un plaisir. La chasse et la pêche sont aussi un petit peu dans la région dynamique, ou ça s'est un peu réduit? Qu'est-ce qui se passe? Ah, vous savez, vous n'êtes pas sans le savoir, ou si les auditeurs ne le savent pas, le président du Conseil général du Var est aussi mon père, et c'est un grand chasseur. Donc oui, la chasse, ça reste un sport qui est pratiqué dans notre département avec des règles, et quand les règles sont suivies, c'est quand même un sport magnifique. En plus, il faut le dire que c'est les premiers écologistes qui sont venus sur les terrains, parce que la chasse fait l'équilibre, bien sûr, mais aussi respecte, on entretient aussi les petits chemins, et puis, il faut quand même le dire, il y a quand même une tradition, une noblesse. Donc, merci et grand bravo à cette idée. Et surtout aussi, question économique, ça fait quand même venir aussi du monde, et je crois qu'on paye quelques petites taxes pour chasser, ce qui veut dire quand même que certains qui dénigrent à force de dénigrer, et ce serait dommage de se priver de la chasse. Eh bien, en attendant de voir passer donc les canards ou les grives, les palombes, ou les oies sauvages, ou les oies sauvages, comme certains le chantent si bien, nous allons écouter bien sûr la musique de votre choix, madame. Say it's true. They got a message from the action man. I'm happy, hope you're happy too. I've loved all I've needed love, saw the details fall away. The shrieking when nothing is killing, just pictures of chapters and synthesis. And I ain't got no money and I ain't got no hands. But I'm hoping to kick because glad it is glowing, ashes to ash and funk to funky. We know Major Tom's a junkie, strung out in heaven's high, hitting an all-time low. Élection municipale 2014, les candidats s'expriment sur Radio Saint-Baume. La Libre Antenne, deuxième édition pour la candidate Madame Christine Lanfranchi d'Orgal. Quel plaisir d'avoir bien sûr aujourd'hui dans nos studios Monsieur le Président du Conseil général du Var, Monsieur Laurence Lanfranchi. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir.
Eh bien, président, en plus d'être président, vous êtes chez vous à Saint-Maximin et nous avons eu le plaisir, bien sûr, de nous rencontrer sur de nombreuses manifestations et aujourd'hui, vous venez de vous parler un petit peu de l'avenir de votre belle ville de Saint-Maximin. Pourriez-vous nous donner un petit peu quelques idées et aussi, quelques envies d'être encore en Saint-Maximin heureux et avec vous? Alors tout d'abord, je dirais que être Saint-Maximinois, c'est un bonheur, une joie, un plaisir et un honneur. Et je vais vous dire pourquoi. Cette commune, petit à petit, s'est transformée. Elle a su s'adapter au monde moderne qui est le nôtre. Et je crois pouvoir dire sans faux orgueil que j'y suis pour quelque chose. J'ai travaillé avec Christine sur de nombreux dossiers tels que la Croisée des Arts, les collèges des Garus, la déviation, le jardin de l'Enclos, et je pourrais faire une liste comme ça. Donc tout ce que j'ai pu initier et tout ce que nous avons pu mettre en œuvre, pendant des années, les Saint-Maximinois le voient au quotidien. Ils le voient tellement que, bien souvent, je suis arrêté par des administrés et des amis qui me disent « Surtout, continue comme ça ». Alors moi, je ne change rien à mes habitudes et je continuerai à être ce que je suis. J'ai accepté d'être sur la liste de Christine. J'ai même pas accepté, ça me paraissait naturel d'être à ses côtés. Tout simplement parce que, ayant travaillé plus de 25 ans avec elle, je connais ses capacités, ses qualités. Alors on va dire, il est en train de vanter, c'est sa fille. Ben oui, c'est ma fille. Mais j'en suis fier que ce soit ma fille, je le dis tout net. Mais par contre, ceci n'empêche pas que j'ai envers elle un esprit critique et que je reconnais ses qualités, et quand les choses vont pas, je le lui dis de la même manière. Mais par contre, pour diriger une commune comme Saint-Maximin, Christine est tout à fait au top. Elle est au top parce qu'elle connaît ses dossiers, parce qu'elle sait de quoi elle parle, parce que financièrement et réglementairement, elle est parfaitement au point. C'était son boulot, ça a été son boulot pendant 25 ans. Donc je sais à qui, entre guillemets, je souhaite confier les rênes de la commune. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'on dit, là je vais un peu je vais pas faire plaisir à tout le monde, hein. On dit, il case sa fille. Quand on a vu agir ma fille, elle n'a pas besoin de moi pour être casée. Deuxièmement, il m'arrive de lire ici et là quelques déclarations. Je les accueille avec beaucoup de sourire, pour ne pas dire de surprise. Je crois que la meilleure façon d'aller aux élections, puisque nous sommes en période électorale, c'est de rester soi-même. Et nous sommes restés nous-mêmes. Tel qu'on me voit tous les jours, tel qu'on connaît Christine, tel qu'on connaît les amis qui sont sur sa liste, on est resté comme ça. On vient de faire une campagne, je vous assure, on l'a faite dans la joie. Les soirs que nous passons, parce que tous les soirs nous sommes invités dans un quartier, on a un contact avec les gens, mais ils viennent nous dire après, mais c'est super de passer une soirée comme ça nous rappelle les veillées d'antan, pour vous dire un petit peu où on est. Très important. C'est très important. Alors, c'est vrai, on rit, mais on est sérieux. Il faut quand même rappeler, Président, que la meilleure note de gestion des municipalités ont été données à Madame Lomfanqui avec un 19 sur 20 et elle est dans le top des 3 premières villes mieux gérées de France. Alors il n'y a pas besoin. Vous comprenez? Voilà, elle n'a pas besoin de moi pour ça. Elle a eu besoin quand elle était petite, mais elle a suivi peut-être la trace que vous avez donnée. La vérité, c'est que je ne pense pas lui avoir donné 19 sur 20. Je suis peut-être arrivé à 18 quelquefois, mais jamais à 19. Mais je dis ça parce que oui, bien sûr. On est entre nous et puis on en plaisante. Mais vous voyez un petit peu l'esprit qui est le nôtre. Moi, je peux dire sans embâge, sans difficulté, que je suis plutôt honorablement connu de mes administrés. Je suis même très connu de mes administrés. Ce que je voudrais faire passer comme message, c'est que on a été capable de faire un certain nombre de choses qui ont amené cette commune à être structurée, j'allais pas dire de manière idéale, parce que l'idéal, c'est l'objectif, et puis il y a tout le chemin à parcourir pour y arriver.
Mais on travaille toujours pour améliorer. Et pour l'avenir, Christine vous en a parlé, puisque j'ai écouté les entretiens que vous avez eus tous les deux, nous avons quand même un certain nombre d'idées d'avenir. Alors, aussi bien, je ne veux pas déflorer les sujets qu'elle va aborder, mais quels que soient les projets dont elle a parlé, sont tous des projets d'avenir. Mais ceci ne nous empêche pas de vivre au quotidien, parce que moi j'ai toujours été un élu du quotidien. On me l'a assez reproché, on disait, il fait ça en bon père de famille. Ben attends, c'est un honneur de faire les choses en bon père de famille. Moi j'en retire gloire d'être un bon père de famille. Et si mes administrés, si les jeunes que j'ai eus à l'école, si tout cela sont avec moi aujourd'hui, c'est pas par miracle, hein. Ah, non. C'est pas pour la couleur de mes yeux, mais c'est tout simplement parce qu'ils reconnaissent en leur instituteur, je parle pour mes anciens élèves, quelqu'un qui était au contact permanent avec eux. Il faut quand même rappeler aussi que, en étant dans la position, je crois, de premier adjoint, là, vous vous placez, vous avez mené aussi un carnet d'adresses et aussi toute un historique du travail de président du Conseil général qui va peut-être aussi apporter beaucoup à la ville aussi, parce que ça, c'est important. C'est là où vous allez travailler dans le futur. Voilà. Ce que disait Christine, c'est que pour pouvoir faire avancer, il faut savoir quelle porte il faut se faire ouvrir. Exactement. Et je crois que elle et moi, nous avons quand même la possibilité de nous faire ouvrir certaines portes. Alors, avoir les clés. Certaines, moi j'ai les clés, et d'autres, je peux dire que les relations que j'ai avec les autres institutions sont simples. Alors, ce que je souhaiterais en conclusion, c'est dire que nous avons un vrai programme, nous avons une vraie équipe, et nous serons capables de faire dans les 6 ans qui viennent tout ce que nous n'avons pas fait par le passé, mais nous avons beaucoup fait. Ce que je veux dire, c'est qu'on est capable d'agir, donc on n'a pas besoin de promettre, on dit ce qu'on fera et les gens savent que nous le ferons. Merci Président, merci Monsieur Lanfranchi, et nous allons maintenant clôturer avec Madame Christine Lanfranchi d'Orgal, et bien sûr elle va nous donner certainement quelques dates pour les rencontres futures avec bien sûr son public. Merci Président, merci Horace de tes propos toujours si dynamiques et si forts pour notre belle ville. Alors je voudrais terminer en disant oui, venez nous entendre le 21 mars à la salle des fêtes à partir de 18h. Pour toutes les personnes qui ne nous connaissent pas, venez nous écouter. Nous vous communiquerons notre envie, notre volonté de travailler avec vous tous ensemble. Et je voudrais ajouter, pour terminer et pour rebondir sur ce qu'a dit le Président, je remercie toutes les Saint-Maximinoises et tous les Saint-Maximinois parce que nous avons fait une campagne formidable à leur contact. Nous avons fait des rencontres vraiment précieuses, des échanges formidables et j'en garderai un souvenir merveilleux. Et j'espère que si les Saint-Maximinoises et les Saint-Maximinois me font confiance les 23 et 30 mars 2014, s'ils font confiance à mon équipe, que nous pourrons continuer à travailler de cette manière, ensemble, à construire notre ville. Merci madame et grand bravo donc aussi à cette équipe. Bonne journée à vous tous chers amis auditrices et auditeurs. C'était la Libre Antenne. Offense to you.